Nordic. Nordic TV. Dans la boutique de Nordic, retrouvez Nordic Magazine et Biathlon Magazine. Mais aussi la première bande dessinée sur le biathlon. Nordic. La boutique. mynordic.fr. La casquette nordique. Les plus beaux, les plus belles. Ont sur la tête la casquette nordique. La casquette nordique. mynordic.fr. Nordic. Nordic. L'application du Nordic. Nordic est sur Facebook et tous les réseaux sociaux. Rejoignez-nous. C'est en Savoie, dans la station de Méribel, que la France du ski de fond avait rendez-vous dimanche 24 mars. Un rendez-vous particulier, car attendu. Le championnat de France des clubs est une date à part dans le calendrier vernal. Chaque skieur des U15 à la catégorie senior a à cœur de se battre pour son clocher. D'ailleurs, point de tenue de l'équipe nationale sur la ligne de départ, ni celle des comités, on court avec la combinaison de son ski club ou de son club des sports, selon la façon dont on l'appelle. Et croyez bien, personne ne se fait de cadeau quand il s'agit de défendre l'honneur de son village. Yes, c'est parti, un maximum de bruit cette fois-ci. Ce sont les dames des clubs de 2e division qui, par un temps hivernal, s'engageaient les premières sur la piste. En début de course, la dauphinoise Zélipic U15 passait le relais en tête à sa coéquipière de Champs-Rousse, Méline Pellegrin, suivie de près par les Vosgiennes de Ranspar et leur concurrente des saisies. Une première position sur laquelle la jurassienne Gaëtane Brognot est revenue à vitesse grand V. Impressionnante, la fondeuse du ski club de Prémanon s'échappait ensuite pour permettre à Lisa Siberchico de gérer l'écart. Tout en maîtrise, la biathlète terminait le travail et le trio prémanonier était titré. Par la même occasion, il accédait à la division 1. Belle victoire aujourd'hui, c'était dans les conditions assez difficiles. Comment ça s'est passé pour toi de ton côté? J'accrochais pas trop, mais ça allait, c'était dur. C'était compliqué, c'est sûr, c'est que c'était pas des conditions super faciles, mais il faut s'adapter et dans la tête, le mental y est et ça aide forcément beaucoup à avancer. J'ai abordé ça comme une individuelle ou un sprint en biathlon. Je me suis dit on est tout seul sur la piste et on avance pour soi et à la fin c'est l'équipe, donc voilà, c'est super, première place. On est toutes contentes, on a mis les paillettes pour, alors on est au top. Derrière, emmené par Manon Benoît dans le dernier relais, le ski club Ranspar conservait sa place sur le podium, tandis que le club des sports des saisies de Zoé Bray, Lucie Louzon et Thémis Fontaine s'emparaient de la 3e place. Et c'est parti avec le soutien du public. Quelques minutes après, les hommes des clubs de Division 2 entraient en jeu pour se disputer le très convoité titre de champion de France. Placé en 11e position à plus de 30 secondes après le premier relais du U15 Martin Senior, le ski club de Villars-sur-Bouège réalisait une incroyable remontée. En 2e position, le U18 Noé Senior se replaçait peu à peu dans un groupe de chasse derrière le jurassien Arthur Gardette. Il transmettait le flambeau à Lubin Martin, qui faisait la différence lors du 3e relais. Le combiné remplaçait sa mission et laissait Théo Guiraud-Poilot finir le travail. Jamais inquiété, le biathlète coupait la ligne en tête. Le ski club de Villars-sur-Bouège décrochait le titre et montait en division 1. C'est sympa de faire une victoire avec les copains, j'imagine. Ouais, c'est cool, partager les moments avec les grands, c'est sympa. Et puis ouais, c'est cool, c'est tout, c'est assez incroyable. C'est bien passé, on a pris les bons skis, le bon fart et tout. Super matinée. Ouais, c'est super cool. L'année dernière, on était redescendu, on était en division 1, on est descendu en division 2. Donc là, c'était super cool. On pensait pas qu'il y aurait autant de monde au bord de la piste, c'était super motivant. Puis avec les copains, c'était énorme. On s'y attendait pas forcément et ouais, trop de plaisir là. Théo, tu t'es lancé en tête, fallait conserver cette avance. Ça fait comment ça se passe dans la tête à ce moment-là? J'essaie de me focus sur bien gérer ma course, tenir le long des 3 tours et après je savais que derrière il y avait des gars solides donc fallait pas traîner et c'est super de finir comme ça la saison avec le club, c'est top. Dans le même temps, Éric Perrault réalisait un joli numéro, parti avec près d'1 minute de retard sur l'expérimenté Benoît Chauvet du club nordique des Glières. Le biathlète des équipes de France recollait et déposait même son rival pour placer le ski club de Pessay-Valandry sur la 2e marche du podium. Le relais des clubs, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur et j'étais vraiment cuit sur ce dernier week-end, mais aujourd'hui j'avais vraiment la flamme et je pense que c'est
En fait, c'est à l'image du club de PSS et c'est un club qui a la flamme et aujourd'hui on a su la porter à 4, donc c'était beau. Ouais, puis vous avez été poussé dans la bosse notamment, ça faisait bien du bruit. Hein. Ça fait tellement du bien de poser la carabine, je sens que je volais aujourd'hui et voilà, c'était super plaisant, ça me brassait beaucoup. Donc j'ai essayé de donner le max pour attraper chaque place qu'il y avait devant moi et c'est remonté jusqu'à deuxième, donc c'est cool. Et c'est parti! Alors que le soleil faisait son apparition sur les pistes savoyardes, c'était au tour des clubs de Division 1 de se disputer les médailles. Titrées l'an dernier, les fondeuses du pays rochois étaient attendues. Elles pointaient à près de 45 secondes de la tête lors du premier relais effectué par la jeune Neve Collet. Figurant parmi les meilleurs athlètes du circuit dans la catégorie U18, Anouchka Deville assumait son statut. Rapidement revenue sur le devant de la scène, la jeune femme creusait même un écart conséquent pour lancer Mélissa Gall. Partant avec plus de 30 secondes de marche, la nouvelle championne de France du sprint classique gérait parfaitement l'écart pour tenir le grand bornant de Julie Pierrel à distance. À l'arrivée, la pensionnaire du ski club du pays rochois offrait un nouveau titre à sa formation. Un joli titre ici à Méribel, comment ça s'est passé? C'était dur, mais ça va, j'ai tout donné pour l'équipe. Je me suis dit qu'il fallait essayer de revenir sur la tête de course. C'était pas évident parce qu'on n'accrochait pas forcément bien, mais j'ai essayé de faire ma course jusqu'au bout et ça a fait un beau résultat au final. Oui, c'est super et courir pour le club, c'est une fois dans l'année avec les plus jeunes du club et c'est une course qui nous tient vraiment à cœur. Donc aujourd'hui, je pense qu'au nom de tout le club et tous les athlètes, on est très très contents de la remporter une deuxième fois de suite. Derrière les bornandines Louane Adam, Chloé Misselier et Julie Pierrel, l'USO 30 de Chloé Vermeulen, Thaïs Glézol et Émilie Bull s'emparait d'une jolie médaille de bronze. Et c'est parti avec un maximum de bruit là aussi. C'est devant un public en folie que les garçons s'est lancé en tout début d'après-midi. Et le suspense a tenu en haleine le public massé au bord de la piste. Longtemps au coude à coude, lors des relais des U15, Léo Périlla-Bottonnet et Auguste Cruz, sociétaires des ski clubs de la Clusaz et du Grand Bornand, se marquaient à la culotte. Homme fort du circuit national chez les U18, le bornandin Quentin Lépine faisait ensuite parler la poudre. Et au forceps, il distançait son rival Cyprien Mermillot-Blardet dans le dernier tour pour lancer Judicaël Périlla-Bottonnet. Costaud sur les planches, le biathlète ne tremblait pas et augmentait même son pactole pour laisser Lucas Chanava prendre le relais avec plus de 30 secondes de bonus. Pourtant, cet écart ne suffisait pas. Poursuivi par Hugo Lapalu, le sprinter tricolore ne pouvait pas lutter. Survolté, le Clus s'envolait vers la victoire à l'entame du dernier tour. Il franchissait la ligne dans l'euphorie collective la plus totale. C'est un truc de dingue. J'étais stressé pendant tous les chauffes, je voyais la course des jeunes. C'était en tête, c'était deuxième. J'ai fait là. J'ai 7,5 pour donner le meilleur de moi-même et aller chercher, si on peut, la première place. J'ai skié, j'ai rien pensé à d'autre qu'à devant et soutenu par toute la team Forte, par tous les potes, par le club, la famille. Aujourd'hui, c'est juste incroyable et c'est un putain de beau cadeau qu'on peut offrir. Ouais, tous les copains qui sont là, c'est ouf, mais y a pas les mots, c'est ma meilleure course de la saison, je crois, et je la fais aujourd'hui, donc c'était tout dans la tête et voilà. Qu'est-ce que ça représente cette victoire? C'est énorme. Gagner ça cette année, c'est vraiment énorme. L'ambiance était exceptionnelle. Le public incroyable, il n'y a rien à dire. La meilleure course que j'ai jamais faite. Ah oui, un très grand merci à la team Forte. Ils sont là, ils font un énorme bruit et on les remercie. Derrière, lui aussi impressionnant sur la piste, Mathis Desloges décrochait 1 à 1 ses adversaires pour placer le club des sports de Villard-de-Lans sur la deuxième marche du podium. Résistant à l'incroyable retour de Renaud Jay, Lucas Chanava permettait tout de même au Grand Bornand de se parer de bronze. À Méribel, les fondeurs de la Clusaz n'étaient d'ailleurs pas les seuls à être célébrés. Le futur retraité de l'équipe de France, Maurice Magnifica, recevait un poignant hommage de tous les spectateurs présents. C'est là, il y a les teams de supporters, il y avait le virage Momo. Ah, c'était sympa, ouais. Déjà en temps normal, je me rappelle, les Français Club, c'est toujours, les gens sont à me suivre, donc voilà, mais là c'est vrai qu'il y avait une petite touche particulière en plus, ouais.
Cette année encore, le championnat de France des clubs n'a pas failli à sa réputation. Il y avait du bruit, beaucoup de bruit, sur l'altiport de la station, au cœur des Trois-Vallées. Retrouvez tous nos reportages sur YouTube et sur nordic-tv.fr. Nordic, Nordic, l'application du Nordic. Nordic, Nordic TV.